6 millions de clandestins aux portes de l'Europe. Un rapport des services de renseignement allemands met en garde contre la présence de ces clandestins sur les côtes méditerranéennes, prêts à tout pour venir en Europe. L'absence de politique européenne commune et de détermination des États membres risque de favoriser l'arrivée de millions d'Africains. Olivier Frerjac. 6 millions, c'est le nombre de clandestins présents sur les côtes méditerranéennes, côté africain et asiatique, qui entendent rejoindre l'Europe. Le journal allemand Bild s'est procuré des documents des services de renseignement qui affirment que près de 6 millions de clandestins veulent rejoindre l'Europe coûte que coûte. Les pays connaissant la plus forte proportion de clandestins sont la Turquie avec près de 3 millions d'individus et la Libye avec 1 200 000. L'important contingent de clandestins présents en Turquie explique la faiblesse de la diplomatie européenne face à Ankara, tandis que la question des migrants présents sur le sol libyen est une conséquence directe de l'assassinat de Moammar Kadhafi, voulu par l'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy. La très grande majorité des clandestins sont d'origine algérienne ou d'Afrique subsaharienne et sont de religion musulmane. On retrouve donc sans surprise de très nombreux individus originaires d'Afrique de l'Ouest et tout particulièrement du Mali et du Niger. Ces 6 millions de clandestins aux portes de l'Europe ne pourraient être qu'un avant-goût de ce qui attend le vieux continent dans les années à venir. Sur la seule période 2015-2035, l'Afrique devrait produire 800 millions d'habitants supplémentaires, soit 1,5 fois la population des 28 pays qui composent l'Union européenne. Des populations que l'Afrique ne pourra pas nourrir et que la faiblesse des dirigeants européens pourrait pousser à franchir la Méditerranée. Au problème démographique que pose cette crise migratoire s'ajoute la question du djihadisme, puisque la majorité des nouveaux arrivants sont de religion mahométane. L'absence d'une politique commune de lutte contre l'immigration des États de l'Union européenne ne devrait pas faciliter la gestion de cette crise, mais la poussée des populismes un peu partout sur le continent pourrait profiter à de nouveaux réflexes politiques. Et alors que les services allemands font état de la présence de millions de clandestins au bord de la Méditerranée, certaines autonomies espagnoles réclament plus de migrants. Des milliers attendent de pouvoir rejoindre les côtes ibériques depuis Melilla et Ceuta. Analyse avec le professeur Nicolas Klein, normalien agrégé d'espagnol. Il a été interrogé par notre envoyé spécial à Strasbourg lors d'une conférence du club Gutenberg, Thibaut Bastide. Les seules frontières européennes sur le sol africain prises d'assaut. Les enclaves espagnoles au Maroc de Melilla et Ceuta font l'objet de tentatives quotidiennes de passage par des clandestins. Le 6 février, 6 clandestins étaient parvenus à franchir la frontière à Melilla. Il y a 6 jours, 900 personnes ont essayé de rentrer à Ceuta, 500 ont réussi et lundi, ils étaient 600 à forcer le passage et 360 sont arrivés à leur fin. Un taux de réussite encourageant pour les clandestins qui envisagent de tenter leur chance. Le professeur Nicolas Klein explique l'histoire récente de ces enclaves espagnoles en Afrique. Alors pour ce qui est de Ceuta et Melilla, dans les années 90-2000, en fait, l'Espagne était à cet endroit-là et au niveau de l'Atlantique en première ligne pour ce qui est des flux migratoires et de l'accueil des migrants illégaux. Ça s'était beaucoup calmé, les flux s'étaient beaucoup amenuisés en fait à la fin des années 2000. Et durant l'actuelle crise migratoire très importante, en fait, l'Espagne n'était pas vraiment un pays d'accueil ou de transit massif des migrants. C'était plutôt effectivement soit la Grèce, soit l'Italie. La porosité de la frontière s'explique aujourd'hui par le contexte diplomatique tendu avec le Maroc, qui accuse l'Union européenne de ne pas respecter pleinement un accord agricole. Là, il se trouve qu'en fait, il y a un désaccord assez important entre le Maroc et l'Union européenne sur une question agricole, que le Maroc aurait aimé obtenir quelque chose de l'Union européenne qu'il n'a pas obtenu, et pour faire pression sur l'Union européenne, il lâche un peu il ouvre les vannes, si j'ose dire, au niveau migratoire, et donc l'Espagne, là, pour le coup, se retrouve de nouveau en première ligne sur la question migratoire, sachant que la plupart de ces migrants qui viennent des pays d'Afrique subsaharienne sont accueillis sur place par les gardes civils, par les forces de l'ordre espagnoles. Pour la plupart, il y en a toujours quelques-uns qui passent au travers des mailles du filet, mais pour la plupart, c'est comme ça. Et tandis que les autorités madrilènes tentent de juguler l'arrivée massive de clandestins en Catalogne, une alliance entre indépendantistes et l'extrême gauche proche de Podemos demande plus de migrants. Le 16 février, ils étaient entre 100 000 et 200 000 à descendre dans les rues de Barcelone pour demander plus d'immigration sur fond de provocation à l'encontre du pouvoir central. Pour ce qui est de la manifestation favorable à l'accueil des migrants à Barcelone, il faut déjà savoir que les Espagnols en général et les Catalans en particulier n'ont pas du tout le même rapport que nous
à la migration et à l'accueil des migrants. Il y a un grand consensus politique en Espagne, aussi bien au niveau des partis que de la société, pour accueillir beaucoup de migrants, mais le fait est qu'ils n'en ont pas accueilli beaucoup jusqu'à présent. Et c'est particulièrement marqué en Catalogne. En plus, la manifestation de Barcelone dont vous parlez a été parrainée par Ada Colau, le maire de Barcelone qui est proche de Podemos. C'est une manière de protester effectivement contre l'État central. Une bonne occasion de critiquer une fois de plus la politique de l'État central. S'il avait accueilli énormément de migrants, peut-être qu'il y aurait une manifestation contre les migrants, on ne sait jamais. Et puis aussi une manière pour Podemos de chercher à marquer sa différence dans le panorama politique en voulant être le parti de l'accueil des migrants et en prenant une pause généreuse. Une partie de l'avenir de l'Europe pourrait donc bien se jouer sur la question des velléités indépendantistes d'autonomie espagnole et avec, comme toujours, l'aide des organisations d'extrême gauche.